Pour le moment, j'en suis satisfaite, ça fonctionne, et pour les élèves, et pour moi en tant que professeur, pour organiser et séquencer mes cours. Donc ça fait 11 ans que je suis enseignante et ça fait 11 ans que j'en entends parler, donc je suis enfin contente que ça ait été mis en place. Ce qui, en tout cas, moi, saute aux yeux ici pour ce nouveau rythme scolaire, c'est les périodes de cours qui sont beaucoup plus harmonieuses. Donc, c'est-à-dire qu'avec des périodes fixes de cours et aussi de congés, j'arrive beaucoup mieux à préparer, à planifier mes cours. Je me suis toujours dit qu'en fait j'avais pas besoin de 2 mois de vacances, que c'était vraiment chouette, mais j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin de 2 semaines pour pouvoir avoir une semaine de vraies vacances, de vrais arrêts, et puis pour me remettre au travail après pendant une semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Vraiment un ressenti de quelque chose qui est beaucoup plus clair pour les élèves, beaucoup plus clair pour nous. J'ai beaucoup plus l'impression d'arriver aux objectifs que je me fixe et que je fixe aux élèves depuis le nouveau rythme scolaire. Ça permet vraiment de définir chaque période. Voilà, avant les vacances, on essaye de clôturer ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est pas toujours tout à fait le cas parce que la vie d'une école, c'est toujours plein d'imprévus et donc il y a des fois on se dit bon, c'est pas grave, j'avais prévu de finir ça, mais ça sera pour après. Mais vraiment se rendre compte avant les vacances de voilà, on a fait toute une partie sur ça, on essaie de clôturer ce qu'on est en train de faire et puis de reprendre après les vacances sur quelque chose de nouveau. Je vais vraiment essayer de planifier par 8 semaines, enfin on n'a pas toujours 8 semaines, mais en tout cas je me dis voilà, de cette rentrée aux prochaines vacances, je vais voir telle compétence et telle compétence, et donc c'est plus facile de structurer et de s'organiser quand on fait par 2 mois que par 3 mois, puis 4 semaines, puis voilà, ça permet de s'organiser plus facilement. J'ai changé ma pratique en séquençant mes cours de manière à avoir vraiment un moment d'évaluation qui va être mis en fin de période, qui me permet de vraiment avoir une séquence par période qui dure à peu près le même temps. Et même si ce n'est pas les séquences en tant que telles qui dure 8 semaines, il va toujours y avoir un moment vraiment où on clôture quelque chose dans le chapitre, un moment d'évaluation, une remise de travail avant les vacances en général si tout se passe bien, que je vais pouvoir du coup évaluer pendant les vacances au moment où moi je travaillerai pour corriger ça et on recommence quelque chose de nouveau à la rentrée. Avoir à chaque fois 2 semaines de vacances, j'ai vraiment l'impression de recommencer plus reposé. Et je le vois bien chez mes élèves aussi. Quand on n'avait qu'une semaine de congé, souvent c'était pas une semaine de congé. Je reprenais tout de suite le travail, mes prépas, mes corrections, et j'avais pas eu l'impression d'avoir eu un break qui me permettait de faire le bilan sur ce que j'avais fait, de réadapter mon agenda, et j'avais quand même toujours l'impression d'être dans un train à pleine vitesse et je courais un peu après le train. Ça change aussi pour les élèves vraiment ce côté, maintenant il y a 2 semaines de pause, pendant ces 2 semaines de pause, ils n'ont pas de choses à étudier. Voilà, il n'y a pas d'évaluation à la reprise parce qu'il n'y a qu'une semaine de pause et que donc du coup ils ont le temps de... Non, c'est vraiment 2 semaines de pause, éventuellement ils ont des devoirs ou des trucs à terminer, plus des créations en général. Là par exemple ils avaient des dessins à faire, donc là je leur ai dit voilà, au moins vous avez le temps de les faire, de vous amuser, mais pas de choses où il faut évaluer dès la rentrée. Je le vois bien pour les élèves, ils ont l'impression que les périodes passent plus vite. Donc ce qui est bon signe, ça veut dire qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils ne voyaient pas les congés arriver et que du coup, avoir ces congés-là aussi, quand je leur demande à la rentrée comment se sont passées ces 2 semaines-là, comment vous avez géré votre travail aussi pendant les vacances, ils me disent en fait que 2 semaines, ils ont eu aussi l'occasion de se reposer, mais qu'ils ont eu suffisamment de temps pour revoir certaines parties de la matière et se préparer pour la suite des cours. Ils reviennent beaucoup plus frais, beaucoup plus dispo, avec un cerveau qui a eu le temps de se reposer, qui a eu le temps de faire de la place pour d'autres choses.